Kylian Mbappé est-il en dépression? Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes, ça dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi, écoutez, ça va nickel, même si en ce moment il fait un petit peu froid, il y a vraiment un froid de canard. Mais sinon, tout va bien de mon côté. Donc, au programme de cette vidéo, je vais que parler du Real Madrid et je vais notamment parler de Kylian Mbappé et du marché des transferts parce que j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses plutôt en me renseignant un peu qui ne me plaisent pas et je vais donc vous en faire part dans cette vidéo. Donc avant de commencer, je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Et maintenant, j'attaque le sujet très compliqué, très complexe, à savoir le cas Kylian Mbappé, puisque comme vous vous en doutez et comme vous avez pu le remarquer, Kylian Mbappé en ce moment c'est très complexe, que ce soit sportivement avec le Real Madrid ou extra sportif, donc ces affaires qui sont en dehors du football. Je vous apprends rien lorsqu'il y a eu notamment la dernière affaire en date du présumé VIOL, voilà, pour ne pas être censuré par YouTube, qui voilà, il a été accusé de VIOL en Suède. Il y a notamment eu aussi son divorce entre guillemets ou sa séparation, comme vous voulez, choisissez un des deux, avec le Paris Saint-Germain, qui ne s'est pas passé vraiment comme il le souhaitait. Ça s'est pas vraiment conclu sur de bons termes et malheureusement, eh bien, il y a aussi maintenant son arrivée au Real et ses performances qui sont plus qu'insuffisantes, en tout cas pour ma part, et très moyennes même. La dernière performance en date que j'ai trouvée absolument très inquiétante, c'est celle notamment face au FC Barcelone lors du Classico. Mais ça, j'ai pas envie de me remémorer encore ce mauvais souvenir. Mais tout ça pour vous dire que je vais vous emmener vers un sujet qui pour moi est très important, puisque là, visiblement, d'après certains dires de ses proches, il semblerait que Kylian Mbappé ait véritablement un véritable problème mental. Donc là, ça ne veut pas dire que certes, enfin le joueur par exemple, je prends un exemple, il n'a pas de soucis mentaux, mais il a des performances qui sont insuffisantes. Là, on est vraiment dans le cas où Kylian Mbappé a vraiment un réel problème mental. Donc là, c'est quand même assez grave. Ça m'inquiète. Je m'en doutais un petit peu, mais là, avec tout ce qui lui tombe dessus, très honnêtement, comment ne voulez-vous pas qu'il soit mentalement perdu? Parce que moi, je suis en train de me dire très sincèrement que cette saison-là avec le Real Madrid, s'il n'arrive pas malheureusement à régler ce problème mental ou ces problèmes mentaux-là, la saison va être très longue et ça va être très complexe, puisqu'il va recevoir encore plus et encore plus de critiques malheureusement, puisque là en ce moment les médias espagnols sont en fond sur lui et c'est totalement, je dirais même normal qu'à un moment donné on pète les plombs et que mentalement on soit dérangé. C'est avant tout un être humain, faut quand même le rappeler. C'est vrai que moi j'ai tendance à lui taper dessus, mais je me rends compte qu'il a possiblement, comme je le dis encore une fois, un problème mental. C'est même pas possiblement, c'est avéré. Voilà, bon, on n'a pas encore je dirais des articles qui ont été vraiment écrits là-dessus, mais comme je vous le disais, ses proches certains de ses proches en tout cas l'ont vraiment dit clairement. Il y a un problème. Donc après, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Une dépression, ça peut être ça peut être tout et n'importe quoi. Mais moi, en tout cas, ce que je souhaite promulguer dans cette vidéo-là et le message que je souhaite promulguer, c'est que Kylian Mbappé puisse se rétablir mentalement.
Là, moi, j'ai vraiment envie qu'il fasse un travail là-dessus. Parce que ce problème mental a des répercussions sur ses performances sur le terrain. Donc, moi, j'ai vraiment envie qu'il puisse régler absolument ces problèmes-là. Et j'espère qu'il va retrouver son niveau de jeu. Parce que son niveau de jeu aussi a régressé. Malheureusement, il a régressé aussi. Son niveau de jeu a régressé. Excusez-moi. Son niveau de jeu a terriblement chuté. Et ce n'est plus le Kylian Mbappé qui me faisait vibrer. On sent qu'il a du mal, qu'il est il essaye, mais il n'y arrive pas. Il a vraiment de graves difficultés. Tandis qu'en face de lui, Vinicius brille et marche sur l'eau. D'ailleurs, il est même frustré à l'heure actuelle, puisque lors de la victoire écrasante du Real contre Osasuna 4-0, il est directement parti au vestiaire. Donc c'est vraiment un signe de frustration de sa part, et ça peut se comprendre quand tu as Vinicius qui brille à côté. Il peut y avoir cette frustration-là qui est en train de naître. Donc moi, pour conclure sur ce sujet, j'ai envie qu'il règle ses problèmes mentaux, parce que c'est très important. Je ne prends pas ça à la légère. Il faut faire très attention. Ça va très vite, et c'est vrai qu'avec tout ce qu'il subit actuellement, eh bien c'est pas simple. C'est pas simple. Après, c'est aussi le jeu, malheureusement, puisque c'est les très très hauts niveaux. Et lorsqu'il y a de telles attentes envers un tel joueur tel que Kylian Mbappé, parce que je vous rappelle quand même qu'on l'a parfois même mis à la table, entre guillemets, bien sûr, de Messi et Cristiano Ronaldo à un moment donné. Donc quand on a de telles attentes envers un tel joueur, eh bien, quand il ne répond pas à ces attentes-là, et quand même tu es au Real Madrid, parce que le Real Madrid aussi, il lui a mis... commence un peu aussi à se dire que c'est inquiétant, et commence un petit peu à le prévenir, eh bien, c'est malheureux à dire, mais c'est le haut niveau qui est en train de parler. Donc j'espère pour lui qu'il pourra régler ces problèmes mentaux-là s'il y en a. En tout cas, voilà, on attend de voir, et puis on verra comment ça va se dérouler. Mais j'ai pas fini, puisque comme je vous l'ai dit, je voulais aussi vous parler du marché des transferts, et le Real Madrid serait prêt à laisser, du moins à accepter les offres d'autres clubs pour certains joueurs. Vous avez notamment le cas Aurélien Tchouaméni. Bon, ça je vous apprends rien, hein, je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, qui est un cas assez délicat malheureusement pour Tchouaméni. Ferland Mendy, qui en ce moment, c'est vrai qu'il n'est plus un titulaire indiscutable, hein, puisqu'il y a maintenant Franck Garcia qui joue de manière assez récurrente. Et Lounine aussi également, qui est sur le marché des transferts. Bon, moi j'ai pas envie qu'il s'en aille, mais bon voilà. Et j'ai appris à ma grande surprise que Brahim Diaz aussi. Et là par contre je suis pas d'accord. Parce que là je comprends pas ce que fait le Real Madrid, mais j'aime pas trop ça là. Donc moi, Brahim Diaz, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il fait des performances assez intéressantes, qu'il a une bonne qualité de passe, qui met du pressing, de l'intensité, qui se donne à fond et qui fait des efforts défensifs. Donc j'arrive pas trop à comprendre là pourquoi est-ce que le Real Madrid veut se séparer de Brahim Diaz. Parce que bon voilà, c'est des joueurs, comme je vous dis, qui sont mis sur le marché des transferts, donc c'est pas encore certain. Mais enfin, du moins pour certains joueurs, c'est certain. Hein. Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy par exemple, pour moi, même Lounine. Mais bon, Brahim Diaz, j'ai quand même du mal à l'accepter ça. Donc ça, on verra comment ça va se dérouler aussi, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même assez étrange. Voilà, très très étrange. Donc on verra en tout cas ce que le Real Madrid fera pour ce mois d'hiver là, hein, parce qu'il y aura le mercato d'hiver qui va arriver très prochainement. On verra bien. Et puis d'ici là, on espère quand même qu'il y aura du renfort au niveau du secteur défensif notamment, hein, parce qu'on en aurait bien besoin. Voilà donc pour cette vidéo qui est déjà assez longue comme ça. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Donc merci à vous de l'avoir suivi en intégralité, et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée. Allez, peace!